Jérôme Roten, vous êtes sur le hashtag RMC Live, vous nous appelez au 32-16. On va revenir sur les 2 huitièmes de finale de ce soir. Le Bayern qui claque le Beşiktaş 5-0 avec un doublé de Lewandowski, avec un doublé de Thomas Müller, avec un but de Kingsley Coman. Un partout entre Chelsea et le Barça. Willian à la 62e, égalisation du Barça de Messi à la 75e. Fred Hermel et Philippe Auclair sont également là. Fredo, t'es là mon Fredo ? Oui. Alors quelle analyse tu fais toi de ce 1 partout entre le Chelsea et le Barça ? Tu disais à l'instant, le Barça est dans la gestion, Fred. Oui, parce que le Barça ne joue pas le match ce soir, joue le match ce soir et joue le match dans 3 semaines. Et donc le plan, et Daniel a raison quand il dit que vu comment ça, le style du Chelsea de Conte, voilà, c'était ce soir ou jamais. C'est-à-dire ça faisait 0-0. En espérant, un match nul dans un coup de pied au but dans 3 semaines. Ça pouvait être 1-0. Sauf que ça fait 1-1, donc ça veut dire qu'au moment où le match commence dans 3 semaines, le Barça est qualifié, donc oblige Chelsea à essayer de faire quelque chose, donc à se découvrir. Donc voilà, c'est ça aussi que le plan du Barça, et on voit très bien, et à la fin, le Barça a la balle, il reste 4-5 minutes, et le Barça, il gère. Le Barça n'essaye à peine de mettre le deuxième but, parce que voilà, pour lui, c'est 1-1, c'est bon, vu ce qui s'est passé ce soir, dans 3 semaines, ça va le faire. Donc, et ça, c'est vrai que je suis un peu lourd à ce niveau-là, mais il y a une évolution dans le Barça qui est beaucoup plus équilibrée, moins brillant, mais plus équilibré et plus constructeur. Oui, mais Fred, c'est pas l'évolution qui fait que ce soir ça donne ça, parce que le Barça d'avant ou d'après, de toute façon, le compresseur qu'on a vu à un moment. Ouais, mais globalement, de toute façon, il y a plus de qualité au Barça qu'à Chelsea. Même si, attention, moi je ne réduis pas en disant ça, ça ne veut pas dire que Chelsea est nul. Hein. Moi, il y a des joueurs. Et d'ailleurs, je me faisais la réflexion quand on regarde la Ligue des Champions, là maintenant qui arrive en 8e, qu'on est quand même face à de très belles affiches. Bon, sauf, il y en a quand même eu 3 très déséquilibrés, mais parce qu'il y avait des petites équipes en face. Enfin, tu regardes. Quand pendant et tous les ans à peu près on fait la même réflexion, mais chaque fois on retombe dans le même panneau. Sur le Barça, parce que pour l'instant j'ai pas encore pu faire mon analyse, Daniel, s'il te plaît. Tu vois, non, mais simplement, c'est ce que je veux dire, mais non, mais attends, je vais pas oublier, je vais demander une feuille à Nicolas pour écrire le temps de parole. Oui, non, mais c'est pas une question de temps de parole. On va chronométrer, monsieur Arnaud. Mais non, vas-y, finis. Vas-y. Terminé. Simplement, Jérôme dit qu'à part Messi, il n'a pas vu grand-chose offensivement. Moi, je suis désolé, Jérôme. Moi, ce soir, Iniesta m'a enchanté. Parce qu'on dit, erreur défensive de Chelsea, erreur provoquée par un pressing d'Iniesta. Là, il provoque l'erreur. Il récupère la balle. Il est de l'autre côté du terrain. Mais comment tu peux me dire qu'il provoque la passe de 30 mètres de Christensen? Regarde le match. Après, comment il récupère la balle? Attends, qu'il ait une action de classe. Mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Laisse-moi terminer. Il y a un contre 1, il récupère la balle. Il la transmet avec une lucidité. Oui, il fait une passe décisive. Et là, tu sais que Messi, là, il va mettre le but. Donc, moi, en même temps, on parle de 2 joueurs de classe mondiale. Iniesta est encore là. Iniesta. Et moi, toi, ce qui n'est pas, c'est qu'ils sont encore au top. Tu analyses le match de Barça offensivement sur cette erreur de relance et cette magnifique passe décisive d'Iniesta à Messi. Mais à part ça, il y a eu quoi? À part ça, il y a eu quoi? Dis-moi. Ça suffit pas. Non, à part ça, il y a eu surtout le contrôle. Il y a eu la volonté de contrôler. Quand tu analyses un match, n'analyse pas une action, analyse l'ensemble du match. Moi, je suis d'accord avec toi pour dire qu'il y a eu de la gestion de Barcelone à 1 partout. Bien sûr qu'il y a eu de la gestion. Parce que il y a eu une volonté de contrôle. Exactement. Globalement, ils veulent. Ce but a fait l'essentiel, je pense, dans la qualif. Parce qu'arriver à 1 partout au Camp Nou dans 15 jours, je pense que l'essentiel est fait. Mais à part ça, si tu analyses le match de ce soir, je suis désolé. Aujourd'hui, la tactique de Chelsea, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, elle a contrarié le jeu de Barça. Oui, bien sûr que c'était ça. Le résultat, il est contrariant pour Barça. Mais tu joues en 8e de finale de Ligue des Champions chez toi. Heureusement que tu contraries un petit peu ton adversaire. Non, mais attends, ce que Chelsea fait après tout. Tu sais à quoi j'ai pensé à un moment? Je me suis dit, est-ce qu'il peut réussir un coup similaire? Je sais pas, Philippe est encore là, je sais pas s'il a pensé. Compter contre une équipe espagnole comme ça. Et Philippe, arrête de nous couper. Italie-Espagne de l'Euro 2016. Vous vous souvenez tous de ce match? Oui. Bon, le Italie-Espagne, Conte a peut-être pensé à ça aussi, et c'est peut-être dit, c'est ce genre de combat que je vais devoir livrer en étant très fort sur la récupération, les phases de transition. Je pense qu'à ce moment-là, l'Espagne est peut-être un petit peu moins forte et moins efficace que ne peut l'être le Barça. C'est les styles qui sont similaires. Et puis en plus, il n'y a pas Messi dans l'équipe d'Espagne à ce moment-là. Et Messi, c'est vrai que
Voilà, est-ce que c'est banal de dire à chaque fois que quand il touche le ballon, ah ben non, mais toujours et quand en plus t'as Iniesta qui effectivement mais tu sais, quand on parlait toujours un niveau. Et pour encore finir sur toi, Fred, quand tu me dis qu'ils sont en gestion sur l'ensemble du match, moi où je suis pas d'accord avec toi, c'est quand tu vois les fautes aujourd'hui de Rakitic, les fautes de Busquets qui sont débordées souvent. On peut dire que le match extraordinaire est de Busquets, il faut le souligner. Busquets est un joueur fabuleux. Eh ben, écoute, moi je te dis, c'est un joueur fantastique. Non, mais ce que je veux dire, il a été mauvais. Je te coupe 2 secondes. Il n'a pas été bien pendant une saison. Il y a 2 saisons. Où là, on a dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et là, il est revenu à son meilleur niveau. Busquets, il fait la faute quand il faut, il joue juste quand il faut jouer juste. Oui, mais sauf que, tu sais, quand ils sont pris dans le milieu de terrain, et c'était le plan de Conte dans tous les cas, parce que le plan de Conte ce soir, quand tu es habitué à voir Chelsea évoluer, Chelsea, normalement, c'est très fort sur les côtés. Et c'est pas Philippe qui va me contredire. L'année dernière, ils ont été champions sur les gros matchs. Est-ce que le Chelsea l'année dernière n'aurait pas été meilleur contre ce Barça? Oui, mais c'est un autre Chelsea. Après, ils auraient libéré beaucoup plus d'espace, et je suis persuadé que milieu de terrain, aussi, un joueur comme Rakitic, un joueur comme Messi, on les aurait vus d'autant plus. Alors, Messi, on l'a vu ce soir. Et alors une question que je te pose, puisque toi tu as vu Chelsea beaucoup, donc Conte fait un choix ce soir, c'est de jouer sans vrai neuf. Il l'a déjà fait. Un choix qui est je vous dis pas qu'il l'ait pas fait, pas déjà fait, pas ceci, pas cela, on sait bien. Mais ce soir, le choix est de jouer sans vrai neuf. Exactement. Est-ce que c'est obligatoirement une bonne idée? Sachant que ça peut te faire un point de fixation, puisque le jeu que tu vas mettre en place, ça peut être parfois un long ballon. Est-ce que Hazard a sa place un joueur dans le pressing, dans la construction, qui te dit que ton vrai neuf il va pas te le faire, le pressing sur la première relance de Piqué? Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Quand il joue avec l'Italie, ce fameux match, il joue avec devant un mec qui est quand même pas super habile, qui s'appelle Pelé à ce moment-là, qui fait un boulot de malade mental. Mais on va écouter Philippe. Mais où je te rejoins pas, où je te rejoins pas, Daniel, c'est que arrête de me comparer avec l'Italie de Conte là, parce que ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, comme tu dis, le genre de match que tu dois faire face à ces équipes-là, c'est un peu ça. Mais non, parce que rappelle-toi, si tu compares, comme tu dis, à la récupération du ballon, c'est un point d'appui devant sur des longs ballon et c'est aussi un premier pressing. Oui, mais sauf que là ce soir c'est pas ce qu'ils ont fait Chelsea. Chelsea à la récupération du ballon, ils ont pas cherché à jouer long. Ils ont cherché à toucher tout de suite. Non, je dis est-ce que ça pouvait pas donner une arme supplémentaire, je dis moi. Philippe. Et ces deux joueurs là, non mais attends, juste pour finir, ces deux joueurs là quand ils touchent le ballon, ce soir ils ont accéléré le jeu, surtout Willian, on l'a beaucoup vu. Pedro. Allez Philippe. Le numéro 9 qui pouvait faire ce pressing haut, Chelsea ne l'a plus depuis le mois d'août. C'est vrai. Il s'appelle Diego Costa. C'est vrai. Et ni Morata ni Giroud n'étaient capables de faire ce genre de choses. Et je pense que physiquement, il n'était pas prêt de toute façon, même si jamais mentalement ils auraient pu le faire. Peut-être qu'il pouvait faire une mi-temps, tu vois, un truc comme ça. Il fait rentrer Morata justement exactement pour ce genre de choses. Mais c'est vrai que ce genre de tactique-là, tu as raison de le dire, avec des mecs comme Diego Costa qui sont capables devant de se bousiller, de se flinguer à le faire, c'est mieux. T'as raison. Une chose quand même, Samuel Umtiti s'est exprimé au micro de je sais plus de qui d'ailleurs, mais il s'est exprimé. Mais c'était pas nous, donc c'est pas important. Il a dit on s'en sort bien. Ce qui est quand même quelque chose d'intéressant de la part du défenseur du FC Barcelone. C'est la façon dont eux-mêmes ont vécu. Moi, il y a une chose c'est ce que disait Jérôme, je les ai sentis au bord de la rupture très très fréquemment, le Barça. Sur pratiquement tous les contres de Chelsea, et Jeannot et moi, je pense qu'on avait la même impression, il peut se passer un truc. Il y a en 2 passes, tu peux les mettre en position. Alors, mais t'as Piqué qui fait le geste défensif, t'as un petit. Oui, non, mais il y a un moment, il y a Piqué qui est très très bon, je crois que c'est sur Hazard. Ouais, puis il y a 2 moments, t'as les poteaux aussi, hein. Ça se joue pas grand chose quand même. Ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle pas du fait qu'il n'y a pas de bons gestes défensifs. Je parle, là, c'est purement d'analyse du match. C'est le fait que cette équipe de Barcelone, qui a en effet des qualités de gestion, de contrôle, de management du jeu qui sont remarquables. Et encore une fois, Busquets, je suis totalement d'accord avec toi, Daniel, il fait mis à part cette faute débile, qui est très bousquetienne. Est-ce qu'elle est débile cette faute? Non, mais c'est pour ça que je me suis repris très bousquetienne. Il fait un très très beau match, très grand match même. Mais d'un autre côté, fréquemment, je les ai sentis mal, voire même très très mal sur des déséquilibres créés par la rapidité des transmissions. Oui, mais ça, bien sûr, ça, ils ont bien, ils ont fait un bon match. Attends, Chelsea, personne n'a dit le contraire. Hein. Non, mais je me place, mais si tu veux, même dans la perspective de l'avenir, à savoir que si, comme il l'est probable, Barcelone se retrouve en quart de finale. C'est pas certain, mais c'est probable.
le quart de finale face à un adversaire qui aura peut-être un petit peu plus d'arguments à faire valoir que Chelsea, qui, ne l'oublions pas, est quand même une équipe qui est en deçà de ce qu'elle était, de ce qu'elle promettait. Oui, peut-être. Oui, ça on verra. Très bien. On verra en effet, mais il y a eu je sais pas si on l'a signalé, mais il y a quand même eu des performances individuelles. On a parlé de Willian qui a été franchement exceptionnel. Je pense qu'on est tous d'accord qu'on a retrouvé le magnifique joueur qu'on connaît. Et il y en a un autre qui m'a complètement épaté et qui a été franchement digne de son brassard de capitaine, c'est César Azpilicueta. Ouais, il a fait un gros match. Quel joueur. Ouais, mais alors derrière, il n'a pas été forcément beaucoup aidé. On accueille Ross, supporter du Barça, qui nous a appelé au 32-16 et qui est en direct avec nous dans l'after. Salut Ross. Bonsoir messieurs, comment allez-vous? Ça va et toi Ross? Monsieur Fred, monsieur Philippe, comment allez-vous aussi? Pas trop mal du tout, on a vu un super match, arrête. Comme John Ross et Wings. Comme Julian Ross surtout. Exactement. C'est plus John Ross, je crois. Non, Julian Ross. Non, c'est la génération, son père, c'est un fan de John Ross et Wings. Exactement, c'est John Ross. Comme Fred Hermel d'ailleurs. Exactement. Alors Ross, t'en as pensé quoi de ce match, de ce 1 partout entre le Chelsea et le Barça? Je vais être objectif, je vais essayer de faire court, c'est chapeau à Chelsea. Chapeau à Chelsea, pourquoi? Parce que si le PSG est intelligent, on recrute Antonio Conte l'année prochaine. Fin de la parenthèse. Parce que c'est quelqu'un qui, avec le peu de joueurs qu'il a de qualité, parce qu'il n'en a pas tant que ça, il a réussi à mettre à mal le Barça. Le Barça, ça fait depuis le Classico, on est poussif, c'est dur, on gagne au forceps, mais là, on a essayé de gérer, on a failli le prendre cher. Mais vous savez, la Champions League, il faut avoir le souci du détail. C'est-à-dire que la moitié d'heure, on la paye cash. Là, Messi a frappé. C'était le seul qui courait avec Iniesta et Busquets qui étaient un peu plus actifs pour le Barça. Suarez, il fait une saison pas terrible, malgré qu'il marque beaucoup. Oui, c'est vrai ça. Il faut constater, il n'arrive pas à faire ses 1-2. Je pense que lui, le départ de Neymar, ça l'a pêché. Et le Barça, on est beaucoup plus équilibré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la charnière Piqué-Umtiti, les temps faibles, on arrive à les gérer. C'est-à-dire qu'on arrive à souffrir et à rebondir. Avant, ce qu'on n'arrivait pas. Avant, on prenait l'eau. L'année dernière, contre le PSG ou la Juve, quand ça prenait, ça prenait. Mais là, cette année, et Ter Stegen qui a progressé aussi, on sent une équipe qui a un fort mental, fort caractère. Et je pense que c'est ce genre de match-là qu'il faut savoir gérer pour aller loin en Champions League. Je dis pas qu'on va la gagner, mais il faudra battre le Bayern, il faudra battre le Barça et City pour gagner la Champions League. Je le pense sincèrement. Eh ben, le message est passé. Merci pour ton analyse, Ross. Mais bonne soirée, à très bientôt, Ross. Dans ce que dit Ross, il y a deux choses qu'il faut sortir. Et ça joue beaucoup à ça en Ligue des Champions et dans le très haut niveau. L'efficacité et la lucidité et savoir rester calme pour gérer l'événement, ça compte énormément. Ça compte énormément. Et le Real et le Barça, le Real l'a montré la semaine dernière en faisant un match moyen et pourtant en terminant avec 2 buts d'avance. Et le Barça là, en étant pas mal chahuté par Chelsea, qui pouvait très logiquement espérer mieux que ce 1 partout. À l'arrivée, ils s'en sortent aussi. Ils ont une sorte d'assurance par rapport à cette compétition qui est presque comment dire, elle file des complexes à l'adversaire. Ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. C'est quand tu as un championnat et quand tu as des clubs qui dominent depuis pas mal d'années maintenant, on a l'impression que ça oblige l'adversaire à faire plus, à faire un exploit, à faire quelque chose de grand. Et c'est pour ça, par exemple, que Chelsea ce soir, ils vont dire Daniel, on a des regrets, on a ceci, on a cela. Ils font la gueule, ça je peux te le confirmer. Forcément. Je te rejoins, mais il y a ils fichent des complexes alors que les mecs en face ne devraient pas en avoir. Moi, sur un match de temps en temps, ça peut arriver. Mais je suis d'accord. Et tu as donné 2 exemples très criants où ils n'ont pas été fantastiques, mais ils ramènent des résultats positifs. Mais c'est principalement ces 2 clubs-là ou qui ont une sorte d'assurance, mais foi en eux. Pour gagner la Ligue des Champions, moi je reste persuadé qu'il va falloir que ces équipes-là soient bien meilleures. Mais ils sont capables de monter en puissance. Il faut passer les 8e, quoi. Et ils sont capables de monter en puissance, Jérôme. C'est ça le truc. Je sais pas. Vous t'es Madame Irma pour me dire ça, parce que moi je sais pas. Je sais pas beaucoup ces dernières années. Je sais pas ce qui va se passer. Oui, non, mais sauf qu'à la différence des autres dernières années, par exemple pour le Real Madrid. Ou pour Barcelone, quand Barcelone l'a gagné, j'ai pas vu un Barcelone contrarié comme ils ont été ce soir contrariés. Alors ils ont beaucoup d'efficacité ce soir, on est d'accord. Le Real Madrid perd 2-0 à Wolfsburg. Comment ? Le Real Madrid perd 2-0 à Wolfsburg. Ils avaient fait une année comme ça. Franchement, ils sont. C'est vrai qu'ils étaient bien bousculés. Ils ont un truc qui est. Tu veux même que je te dise un truc ? Plus on est sorti du 3-1 du PSG et
quoi qu'on en dise, quand les matchs concernent les équipes françaises, on est souvent un petit peu plus dedans et on n'est pas tout le temps méga lucide. Ça vous arrive même de vous énerver d'ailleurs. Mais je vais te dire, ouais, ça peut arriver. Mais je vais te dire, on est beaucoup à avoir dit ouais, le Real, de toute façon, s'ils jouent comme ça, on les met vraiment pas dans les candidats à la victoire, machin. Écoute, ce qui est la vérité. Ouais, ben non. Moi, je vais retirer cette phrase parce que tant que c'est comme j'avais pris l'image de Tyson, tant qu'on l'avait pas vu allongé par terre, on se disait toi, il serait imbattable. Et ben ça va faire pareil pour Barça, Real, ce genre d'équipe-là. Mais c'est possible. Tant qu'on les croit morts. Mais c'est possible. Mais sauf que Philippe vient de te le dire. C'est vrai que face à une équipe de Chelsea qui a mis beaucoup d'intensité, beaucoup d'impact mais de toute façon, c'est ça qu'il faut faire. Et avec de la vitesse à la récupération du ballon, des équipes anglaises. Je parle des équipes anglaises qui ont cette grande force cette année. Il y en a, qui sont capables. D'être très fortes physiquement. Vraiment plus forte que toutes les autres équipes en Europe, ça sans aucun doute. Après, qui techniquement peuvent aussi élever leur niveau. Il y en a aujourd'hui, les équipes anglaises, franchement, tu prends Manchester City, tu prends le Liverpool, tu prends Tottenham, peut-être un niveau en dessous. Mais au niveau de l'impact physique, c'est la même chose. Ces équipes-là sont habituées tous les week-ends. Ouais, le rythme est fou. Ouais, bien sûr. Et ce rythme-là, il te le colle pendant 90, 120 minutes. Et c'est pour ça que le prochain tour, moi, je reste persuadé, si Barcelone passe ou si le Real... L'année dernière, ils sont tombés en quart contre une magnifique équipe de la Juve qui a réussi à faire ce que tu disais là. Voilà. Mais on sait ce qu'il faut faire, mais il n'empêche que ça n'enlève pas, je pense, ce que je disais avant, c'est que de toute façon, ces équipes, dans l'a priori, même de l'adversaire, elles sont au-dessus. Et que donc, pour les battre, c'est obligé de faire une sorte... La Juve, quand ils battent le Barça l'année dernière, en Italie, la réaction, c'est la putain de performance qu'on a été obligé de faire. Et on l'a fait. Ouais, mais on n'a pas encore réussi à inverser ce truc-là. Et même les clubs anglais qui sont quand même costauds, qui sont sur deux, qui sont dans un championnat dominant... Stop, les gars. Allez. Mais on peut pas l'inverser. Tu regardes la vitrine de ces clubs-là. Non, mais tu peux... Merci, sur des périodes. Attends, il y a eu des périodes où le Real n'a pas gagné pendant 10 ans. Mais on n'est pas dans ça, on n'est pas dans ça en ce moment. On se fait l'éval de ce Chelsea-Barça. Je vous rappelle les buteurs: Willian à la 62e, Messi à la 75e. On va accueillir Ayoub, supporter des Blues. Salut Ayoub. Salut l'équipe, bonsoir, comment allez-vous? Ça va et toi? Et on va accueillir aussi Georges Alain, supporter du Barça, qui tous les deux nous ont appelé au 32-16. Salut Georges Alain. Salut tout le monde. Salut Daniel, salut Fred. Salut. On va se faire un plan, je sais pas combien on est, là, 7 ou 6 ou je sais pas combien, je suis toujours aussi une brêle en maths. On va se faire l'évaluation de ce match avec vous deux. Ayoub, qui pour toi est l'homme de ce Chelsea-Barça côté de Chelsea? L'homme du match côté Chelsea, c'est Azpilicueta. C'est le meilleur joueur de Chelsea, on n'en parle pas assez, c'est un des meilleurs défenseurs d'Europe. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est le capitaine de cette équipe. C'est lui qui motive ses troupes et c'est lui l'homme du match côté Chelsea. Ayoub, dans l'after, on est les premiers à avoir parlé d'Azpilicueta quand il venait à peine d'arriver à l'OM. Oui, d'accord, vous, mais en général, il n'est pas très bien vu... Dans le monde du football, c'est-à-dire... On n'en parle pas assez, tu veux dire, il n'est pas assez moussé. Pourquoi il ne serait pas bien vu? Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas bien vu. Il veut qu'on en parle plus, ça y est. C'est tout ce qu'il est bon. À l'époque, le Azpilicueta de Marseille, c'est pas celui d'aujourd'hui de Chelsea. Mais on voyait vite qu'il était fort. Ouais, non mais pas à ce point-là. Ah non, il a progressé. On a souligné quand même... fortement l'énorme performance d'Aspi ce soir et qui n'était pas la première fois. Non, c'est un vrai patron, c'est un vrai capitaine. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai. La seule erreur, c'est quand même sur le but, parce que là on dit sur cette mauvaise relance de Christensen, il se jette trop facilement, je trouve. Alors après, Iniesta fait un geste de classe, mais je trouve qu'il se jette trop facilement. Et s'il reste debout et s'il n'a pas le cul par terre, peut-être qu'il peut empêcher Iniesta de faire cette passe décisive. Georges Alain, c'est qui pour toi l'homme de ce match côté barcelonais? Pour moi, avant tout, je tiens quand même à rendre hommage à Conte, qui a été vraiment très impressionnant dans sa façon de gérer le match et ses joueurs. Et pour moi, je comprends mieux pourquoi Guardiola a souvent dit qu'il aimerait être réincarné en Busquets, parce que pour moi, il a été juste énormissime, quoi. Heureusement que Busquets il est là, parce que sinon... on va dire Busquets. Busquets, franchement, il a été... Ils m'ont dit Busquets à Nanterre, ok? Tu vois, au niveau de l'histoire, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Je peux faire Busquets. Il a été vraiment, Busquets, il a été énorme. Donc pour moi, s'il y a un mec à sortir, c'est lui. Ah oui, Busquets, oui. Moi aussi, j'ai mis un peu de temps. Ayoub, c'est qui pour toi le pied carré ce soir, le mec qui a foré son match? Le pied carré à Chelsea, il y en a pas mal quand même, parce que, je sais pas si vous avez remarqué, cette équipe, il y a quand même une belle colonne vertébrale, mais autour, il y a un manque, les joueurs, ils sont pas du tout au même niveau. On a des top players, et à côté, on a des joueurs, des moyens, ouais, c'est vrai. C'est l'équipe en Europe la moins équilibrée au niveau des joueurs. La colonne vertébrale, Aspi, Kanté, Hazard, c'est quand même magnifique. À côté, on a des joueurs comme Marcos Alonso ou même Pedro ce soir qui est fantomatique, qui fait un, c'est vrai qu'on le voit pas, mauvais match.
Pedro est largement en dessous. Fabregas, c'est pas génial. Le milieu de terrain, de toute façon, a pas été. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le temps de garder la balle parce qu'immédiatement, ils essayaient de jouer. Moi, je mettrais juste un bémol quand même sur Marcos Alonso parce que bon, si tu le vois ce soir, il n'a pas été bon comme Moses sur les côtés, mais c'était pas le jeu de Chelsea. Marcos Alonso, moi, j'aime beaucoup. Je suis désolé, Alonso. C'est un sacré joueur. C'est un pied carré. Il n'est pas à la hauteur des 3 joueurs que tu viens de me dire. Alors là, franchement, je te suis pas. Je trouve qu'en championnat, il marque peut-être beaucoup et tout. Ça dissimule aussi ses performances. Marcos Alonso, tu le mets au PSG à la place de Kurzawa ou pas? Christensen, il est limite. Quand même, mais Kurzawa, c'est un autre niveau. Ah bah non, mais c'est pour savoir. Non mais parce que et c'est ce que j'ai dit avant il y a 2 pubs et au tout début ce que je voulais dire. Donc j'y reviens grâce à Georges Alain. Quand on voit ces 8e de finale et qu'on voit ces équipes et que pendant 6 mois on observe les équipes et que nous en France avec nos experts français, nos tablés, on parle du PSG et ils ont des super joueurs et on fait des comparatifs là. Quand arrivent les 8e, moi je veux bien les séances d'onanisme sur nos joueurs fantastiques, mais quand on voit le milieu de terrain même, alors je prends pas celui du Barça parce que Busquets, Rakitic, il n'y a pas au PSG, comme il n'y a pas Kroos et Modric au PSG non plus. Mais ne serait-ce que quand tu prends par exemple un mec comme Willian, c'est un mec qui est un peu déconsidéré. Non, globalement, mais c'est surtout il est un joueur extraordinaire. Non, mais déjà à Chelsea. Mais c'est pas un titulaire indiscutable. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Il est titulaire dans l'équipe du Brésil. Mais c'est pour ça, que je dis que même des mecs comme ça. Donc bon, déjà cette comparaison-là, parfois on se voit énormissime et puis quand on arrive en 8e, on a peut-être envie de relativiser un petit peu parce que des bons joueurs, il y en a dans un paquet de grandes équipes en Europe. Ensuite, quand j'entends oui, mais Thiago Silva, il joue pas le capitaine. Des débats d'heures entières, est-ce qu'on pouvait le sortir ou pas? Qui est sur le banc de Chelsea ce soir, Philippe, s'il te plaît? Tu peux me citer un joueur important historiquement pour ce club? Gary Cahill. Ouais, voilà. Non, mais parce qu'ici on fait mais Gary Cahill, ça fait des débats pendant des plombes. Non, s'il n'a pas le niveau, il joue pas et puis on arrête de chialer, non? Si Conte il a envie de le faire. Ouais. Oui. Voilà. Non, mais il y a sur le banc de Chelsea, je veux dire, bon, il est pas fantastiquement fourni, mais enfin il y a quand même 2-3 mecs qui ont un petit CV, non? Alvaro Morata, Olivier Giroud, entre autres, c'est pas n'importe qui. Enfin, même pas eux, mais enfin bon, donc des mecs comme Cahill. Non, mais après Daniel. Voilà, et dans tous les. Et si tu prends au Bayern, pareil, Robben, il entre en cours de jeu, il me semble, ce soir. Mais bon, Robben, il a alors, t'en veux d'autres, il y en a d'autres. Il y en a d'autres dans tous les clubs. Non, mais nous, les mecs, il est sur le banc, ça va froisser le vestiaire. Et le vestiaire, les mecs, ils vont chialer, machin, parce qu'il est remplaçant et tout ça. Ça fait des débats. Cahill, on parlait de Cahill, ça fait des débats. Philippe peut te le dire, ça fait des débats aussi en Angleterre. Quand tu vois la prestation de Christensen ce soir, je suis désolé, mais un Cahill, ça fait un peu tâche sur le banc. Ou un David Luiz qui n'est pas convoqué, qui est soi-disant blessé. Mais moi je dis que David Luiz, c'est un problème relationnel. C'est aussi, mais il a beaucoup de problèmes relationnels. C'est aussi possible. C'est aussi ça arrive dans tous les grands clubs, on a ce genre de choses. Ça arrive. Et là où je te rejoins, c'est vrai que là, par exemple, l'auditeur, c'est Georges Alain qui disait ça sur Alonso. C'est vrai que non, c'est Ayoub, je crois. Ayoub, ou quand tu compares Alonso et Kurzawa, excuse-moi, mais moi j'ai l'occasion de. Non, mais là on parle de Chelsea de toute façon. Mais bref. Ouais, mais en fait les deux c'est des joueurs moyens, je trouve. Marcos Alonso, c'est pas un top player. Si vous regardez l'équipe, on n'a pas beaucoup de top players. On a juste Hazard, Kanté, Azpilicueta. Et même Courtois, il est en régression. Il commence à devenir. Il n'est pas aussi décisif qu'il l'était auparavant. Je trouve qu'il est en régression. C'est dur là quand même. S'il veut dire que Courtois a été meilleur à une époque, c'est possible. Sans dire que c'est une brêle aujourd'hui. C'est tout. Non, je dis pas ça. Non, mais c'est pas du tout que c'est une brêle, mais c'est. Je ne dis pas que c'est pas un super gardien. Je dis, est-ce qu'il a été meilleur à un autre moment? Non, mais que ce soir, il fasse pas le match de sa vie. Après, le Barcelone, ils ont cadré 2 frappes dans le match. Non, mais je parle pas de ce match. Je parle en général. Le tir de Messi, franchement, pour l'enlever. Non, il peut pas. Il peut pas. Surtout, non. En plus, je sais pas où il va la mettre. Merci Ayoub de nous avoir appelé. Merci Georges Alain. Je peux juste faire une petite dédicace. Vas-y. Dédicace à Thomas, à Keane et à Chris qui m'écoutent là actuellement. Eh ben c'est fait. Merci là en tout cas les gars. On les embrasse. Vas-y, ouais. En tout cas, j'ai envie de rendre hommage surtout à Daniel parce que je suis toujours d'accord avec lui, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Ouais, si c'était pour ça, c'est pas la peine. Franchement. Fred, depuis 2 mois, je sais pas comment il analyse les matchs, mais il y a un souci. Sincèrement, il y a un souci sur ses analyses en ce moment. Donc voilà, il faut vraiment qu'il essaie de revoir ça. Ouais, mais c'est parce que tu es supporter du Barça, c'est tout. Non, il faut un correspondant depuis Barcelone, parce que là, il y a un correspondant à Madrid qui ne parle que de Madrid, donc lui c'est un fan. Je vais t'expliquer un truc. Tu sais, il y a un seul représentant en Ligue des Champions français qui s'appelle le PSG. Manque de bol, il est tombé contre le Real Madrid. Donc on est un petit peu obligé de parler du Real Madrid, si tu vois ce que je veux dire.
Merci Georges Alain, merci Ayoub. Fredo, merci les mecs. Simplement un petit truc qu'on n'a pas dit, le pied carré de Barça. Ouais. Paulinho quand même en dessous de tout le monde quand même, du côté Barça. Disons qu'il nous a habitués à mieux lui aussi. Ouais, jouant dans un rôle un peu particulier puisqu'il était à droite du losange. C'était pas tout à fait son rôle préféré. C'est ce que Fred avait annoncé avant le match. Merci les gars, bonne soirée à vous. Adios. Merci, bisous les mecs. Et nous dans quelques instants. Demain, il y a des matchs à vous demain. Oui, on se retrouve. Séville. Manchester United, Manchester United, il y a Shakhtar Roma. Le Séville Manchester United, je suis très curieux de voir ce que ça peut donner ce match. Moi j'en ai absolument aucune idée. Moi c'est pareil. C'est pareil, vraiment c'est un grand mystère. Demain, nous dans quelques instants, on sera avec David Lortolari, avec les supporters du Beşiktaş ou du Bayern qui nous appellent au 32-16. David Lortolari pour revenir sur la victoire 5-0 du Bayern face au Beşiktaş. Et puis tiens, on aura également des extraits de l'interview exclusive de Momo Bouafsi avec Didier Deschamps. Voilà, on va parler de Sissoko, de Thauvin, de l'étiquette défensive qu'on colle à Didier Deschamps et de la gestion autour des jeunes également. C'est dans quelques instants dans l'after.